Franchement, si c'est pour le Seigneur, en tout cas, ce que Zalaki pon en colo, je crois qu'il mérite mieux que ça. Et il n'a pas besoin de supplier quelqu'un pour ça devient automatique. Lorsque l'on contemple sa gloire, lorsque on considère sa création, lorsqu'on a une idée sur la capacité grandiose de sa puissance en action. Vous allez vous asseoir, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre séminaire en fait. Parce que le dimanche, ça sera le jour de la résurrection. Et nous allons avoir un message particulier par rapport à cela. Mais nous voulons aujourd'hui clôturer le sujet que nous avons commencé. Parce que nous aurons une trêve demain où nous n'allons pas nous rencontrer et le dimanche, ça sera le jour de Pâques. Et nous étions en train de parler de comment réaliser des exploits à partir de la puissance de la résurrection. Et le premier jour, nous avons parlé de la mort. Une seule mort a plusieurs conséquences. Que parce que Christ est mort, il a écrasé la tête du serpent et il nous a libérés. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes libres. Libres de tout engagement. Libres de tout ce qui s'est fait en dehors de nous. Libres de toute réclamation. Libres de toute poursuite. Libres de toute condamnation. Mais à la place, il y a le Saint-Esprit qui nous communique la puissance de la résurrection. Nous avons aussi parlé d'une puissance avec plusieurs conséquences. Et nous en avons exploité la profondeur. Et hier, nous nous sommes attelés à approfondir un autre aspect de notre thème, à savoir une puissance qui est à notre disposition. Que cette puissance-là est à notre disposition et que nous pouvons faire confiance en Dieu et bénéficier de cette puissance-là. Connaître Christ dans notre manière de vivre. Expérimenter cette puissance-là si nous lui faisons confiance. Au niveau de l'église corps de Christ, au niveau individuel, mais au niveau de notre ministère. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer un peu ce sujet en parlant des fondements de cette puissance. Qu'est-ce qui nous permet d'être pleinement capable de bénéficier de cette puissance? Quels sont les fondements qui nous permettent que nous soyons capables d'obtenir cette puissance? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous soyons sûrs que cette puissance peut agir dans notre vie et être à notre disposition? Une partie de ça, nous devons prier. Et la partie de la prière viendra. Mais j'aimerais donner
deux fondements majeurs. Et je vais ajouter deux autres aspects pour que nous puissions passer du temps dans la prière. Deux fondements majeurs. Mais avant cela, nous lisons le texte qui va nous aider. Il est dans Colossiens chapitre 1er, versets 28 à 29. 28 à 29, Colossiens chapitre 1. Voilà. Alors, il est écrit ceci. C'est lui, Christ, que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je me bats par la force de Christ qui agit maintenant puissamment en moi. Il y a une personne qui reconnaît qu'il ne fait pas le travail avec ses propres efforts, mais qu'il travaille et il combat avec une puissance qui agit en lui, une force qui agit puissamment en lui. Et cette force ne vient pas de quelqu'un d'autre. Cette force vient de Christ. Et comment il a découvert les fondements de Christ? En mettant sa foi en Christ. De quelle manière il a placé ça pour que cette force puisse fonctionner puissamment en lui? Il a connu Christ comme nous connaissons Christ. Mais il l'a connu d'une manière où la puissance de Dieu a commencé à travailler en lui. Et il nous ouvre une brèche pour comprendre sur quoi nous devons nous appuyer en Christ. Pour que sa puissance puisse fonctionner en nous. C'est bien de croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Mais il y a des aspects de sa personne et de sa mort que nous devons comprendre. Et c'est dans la dimension que nous comprenons cela que cela deviendra fondamentalement un élément qui va nous aider à croire que cette force peut agir. Alors je vais parler rapidement de ces deux fondements-là qui sont liés à sa mort. Le premier fondement, c'est que Jésus est appelé victime expiatoire. Victime expiatoire. Celui qui enlève, qui expie. Expier veut dire enlever. Donc, il est appelé victime expiatoire. Ça, c'est le premier fondement. Et nous allons lire un texte qui nous aide à comprendre ça. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je vais juste insister sur ces aspects de manière un peu superficielle. Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Romains chapitre 3, 25 à 26 nous dit: c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés.
pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il aurait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout temps déclarant juste celui qui croit en Jésus. Donc, quelqu'un qui croit en Jésus, ses péchés sont effacés. Ça, c'est le premier fondement. Parce que Christ a payé le prix du péché, celui qui croit en lui comme étant son sauveur, il vient auprès de Dieu en demandant pardon auprès de Dieu et en acceptant Jésus comme son Seigneur. Ses péchés sont effacés. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Parce que ces péchés sont effacés, la victime qui a payé le prix pour que ces péchés soient effacés ou expiés, c'est là qu'on appelle victime expiatoire. Alors, nous avons une difficulté, nous les hommes. La difficulté que Dieu lui-même a résolue à son niveau, c'est le niveau de la victime de Jésus qu'on appelle victime propitiatoire. Victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui enlève la colère. Qui enlève la colère de Dieu. Voilà. Ce qui se passe chez nous les hommes, c'est quoi? Quand quelqu'un te fait du mal, il a causé un acte qui t'a vraiment offensé. S'il demande pardon, ou même s'il ne demande pas pardon, la Bible te demande de pardonner. Maintenant, quand tu pardonnes à une telle personne, à l'intérieur de toi-même, tu vas dire, je lui ai pardonné, mais moi et lui, non, je préfère gérer la relation au départ, vraiment ne pas avoir trop à faire avec lui. Donc, mais je lui pardonne. S'il était ton caissier et tu découvres qu'il a volé tout l'argent, tu lui pardonnes. Tu auras la tendance de le remplacer par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Comment vous me regardez comme ça? Tu vas dire, oui, il a volé, je lui pardonne, mais je ne peux plus lui faire confiance exactement comme j'ai fait avant. Et ça, c'est l'attitude des hommes. Mais Dieu, lui, il a traité ce problème différemment. Par le même sacrifice de Jésus, tes péchés ont été pardonnés, mais la colère de Dieu a aussi été apaisée vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que les péchés qu'il a effacés ne sont pas les seuls. Tu vas encore pécher un jour. Et Dieu va encore te faire confiance. Et s'il est toujours en colère contre toi, imaginez-vous, tu as pardonné à quelqu'un, il ajoute, il multiplie, alors que ta colère n'est pas encore terminé, il continue à t'énerver dans sa manière d'agir. C'est comme ça qu'on voit les mamans punir les enfants de manière qui les dépasse. Elle est sortie, elle est rentrée à minuit, le lendemain soir rentre à minuit. J'ai vu un enfant, on a attaché une chaîne, une jeune fille de 18 ans, on a attaché une chaîne
on a attaché à la portière du frigo. Donc si elle part, le frigo va s'ouvrir. Le frigo va s'ouvrir. Et comme le frigo ne peut pas rester longtemps ouvert, il faut qu'on aille fermer ça. Donc c'est comme ça qu'on l'a puni. Aujourd'hui, quand elle m'envoie des paroles pour dire: je me rappelle comment tu as conseillé mes parents, j'étais très têtu, mais je ne savais pas comment apaiser leur colère. Mais toi, tu savais parler pour apaiser la colère de mes parents. Le sacrifice de Jésus avait aussi pour rôle d'apaiser la colère de celui que le péché offense. Parce que le péché offense Dieu. Et si de notre côté le péché est pardonné, mais l'offense là, ce que ça a provoqué en Dieu doit aussi être apaisé. Et c'est comme ça que la Bible parle. Bon, j'ai utilisé d'autres versions. Le même passage que j'ai lu dans Romains chapitre 3, verset 23 à 25. J'avais lu dans la Bible du Semeur, mais dans la Bible de Darby, d'autres versions, j'ai ici Ostenwald, il est écrit: car il n'y a point de distinction, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis avant, pendant les jours de la patience de Dieu. Donc, voyez, on l'appelle victime expiatoire parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il est aussi victime propitiatoire parce qu'il rend Dieu propice. Dieu devient gentil. Dieu devient calme. Et il est prêt à nous aider parce qu'il a enlevé la colère. Parce que la colère est totalement partie. Dans Exode, chapitre 25, verset 21 à 22, on nous parle de la notion de ce propitiatoire là. Donc il est écrit: après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. Donc quand tu auras mis les témoignages, donc les 10 commandements comme on l'appelle, quand tu vas mettre ça dans l'arche, tu vas prendre le propitiatoire, tu vas mettre dessus. Donc c'est le propitiatoire, c'est-à-dire ce qui couvre. À l'intérieur il y a la loi, à l'extérieur il y a le péché. La loi doit condamner le péché, mais le propitiatoire vient couvrir la loi pour qu'elle ne parle pas contre le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant vous pouvez comprendre. Donc, et il est écrit au verset 22, c'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre de l'alliance, de l'acte de l'alliance,
que je me manifesterai à toi. Et c'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Donc à l'intérieur il y a les 10 commandements, il y a la loi. À l'extérieur le peuple a péché. Maintenant le sacrificateur vient avec du sang. Le sang qui représente la vie de ceux qui ont péché. Le jugement et les sacrifices. Il vient avec le sang. Il répand ça sur le propitiatoire. Normalement, si le propitiatoire n'était pas là, le sang allait toucher les 10 commandements qui étaient là. Pour montrer que la personne est condamnée. Mais le couvercle qui était là gardait la teneur de la loi pour ne pas frapper celui qui a commis le péché. Et les chérubins qui sont des anges gardiens de droits et de privilèges de Dieu, ils étaient deux placés au-dessus de ce propitiatoire. Les ailes étaient au-dessus du propitiatoire et les regards étaient sur le propitiatoire. Et Dieu parlait à partir du propitiatoire. Si l'homme devait entendre Dieu, c'est à partir du propitiatoire que la voix sortait. Le propitiatoire était en quelque sorte le baffle céleste qui faisait sortir la volonté. Donc tu ne peux pas faire comme un enfant fait. Il est devant le miroir, il se voit. Maintenant il veut tourner pour regarder celui qu'il voit ici. Où est-ce qu'il est là-bas? Il ne sait pas le voir. Donc Moïse ne savait pas entrer en dessous pour voir Dieu. Mais le propitiatoire faisait entendre: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va dire au peuple de se rassembler. Je me montrerai à lui. Il entendait dans le propitiatoire. Maintenant la Bible nous apprend que Jésus, son sacrifice, joue le rôle du propitiatoire. Joue le rôle du propitiatoire. C'est pourquoi je dis, c'est lui qui calme la colère de Dieu contre toi. C'est lui qui calme le jugement de Dieu contre toi. C'est le sang qui parle mieux en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, Jean chapitre 2, verset 1 à 2, dans la version Darby, il est dit ceci: mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et lui est la propitiation pour nos péchés. Et non pas seulement pour les nôtres, mais pour le monde entier. Babiso. Nous aussi. Donc, il est la propitiation, c'est-à-dire le système propitiatoire qui était en l'arche. C'est lui qui représente ça. Maintenant on dit ceci: par son sacrifice, nos péchés étaient pardonnés. Normalement,
tu ne dois plus pécher parce que le pouvoir du péché a été ôté de ta vie. Et Dieu t'a donné le pouvoir de ne plus continuer à faire le mal. Donc Dieu est d'accord avec toi sur ce point. Mais s'il t'arrive de pécher, cela veut dire que tu provoques encore la colère de Dieu qui a déjà sacrifié son fils pour toi. Et dans ta manière de pécher, comme tu provoques la colère de Dieu, heureusement pour toi, tu as une propitiation, tu as une couverture. C'est Jésus l'avocat. C'est lui qui est mort pour toi. Et c'est lui qui parle en ta faveur auprès du Seigneur. Demande-lui d'intervenir en ta faveur. Et il interviendra en ta faveur pour calmer la colère du Père. Si tu te rends compte que tu as péché. Ça c'est au niveau de notre engagement des péchés que nous commettons tout en nous rendant compte que nous avons péché. Mais Dieu sait aussi que la nature dans laquelle nous sommes est une nature de péché. Donc, volontairement ou involontairement, nous pouvons continuer à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu a instauré ce système de confession et de purification des péchés. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Mais si nous péchons, nous confessons nos péchés, alors le sacrifice de Jésus jouera les deux rôles. Nos péchés sont pardonnés. Et la colère de Dieu est apaisée. Alors je t'interdis de te promener avec la culpabilité que les gens ont contre toi. Pour ce que tu as fait dans le passé, alors que le sang de Jésus a déjà apaisé la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai fait un accident pour avoir désobéi à ma mère de ne pas sortir. Je donne cet exemple pas pour te frustrer, mais pour te faire comprendre la teneur. On me dit, ne sors pas, je sors. Et en sortant, je fais un accident qui m'amène à la mort et qui m'amène dans une situation peu acceptable. Maintenant, vous voyez, devant Dieu, j'ai été pardonné. Mais devant les hommes, ils vont toujours te rappeler. Tu vois, hein, tu n'avais pas fait ceci. C'est comme ça que tu es devenu ce que tu es devenu. Donc il y a des gens qui vont toujours continuer à te critiquer, pointer du doigt ton mal. Tu as eu un enfant avant le mariage. Tu as réglé ce problème avec Dieu. Mais quand tu te promènes, cet enfant, les gens vont toujours voir. Voilà le fruit de son désordre. Donc, je t'interdis de mettre dans ta tête la condamnation des gens alors que la colère de Dieu a déjà été apaisée. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Celui qui te pardonne, c'est Dieu. Et la colère de Dieu a été apaisée. Voilà pourquoi là où les gens n'auraient pas pu t'engager à cause de tes fautes, Dieu te donne son Saint-Esprit. Dieu te donne les dons. Dieu t'appelle au ministère. Il t'appelle au témoignage. Malgré ce que tu avais fait. Et l'apôtre Paul comprend ça très bien. Il a tué les chrétiens hier. Il
il s'est repenti aujourd'hui. La colère de Dieu est partie de sa vie. Il reçoit la mission d'être apôtre au même titre que ceux qui l'avaient tué avant. Voilà le fondement de notre communion avec la puissance de Dieu qui agit en nous. Et si tu t'engages à ce point-là, maintenant les deux autres choses que j'ai promises, que tu dois chercher dans la prière, que tu dois chercher dans la prière et qui doit faire l'objet de tes prières. Et nous allons lire cela et nous allons entrer dans la prière parce que nous avons prévu de passer encore plus de temps dans la prière. Ainsi nous lisons Colossiens chapitre 1 verset 9 à 14. J'ai pris déjà que les choses qui font l'objet de cette prière, Dieu te les accorde. Il est écrit ceci. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Une entière sagesse et un parfait discernement. Parce que quand vous discernez, vous finirez par faire la volonté de Dieu et écarter la volonté de l'ennemi. Le discernement que l'Esprit donne te donne la capacité de détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon. Même quand tu parles avec quelqu'un, tu sais qu'il ment. Personne ne va te démontrer qu'il ment. C'est le discernement de l'esprit qui va te dire ne le fais pas confiance. Il ment. Même si tu ne vas pas lui dire que tu mens, mais du moins il va t'aider. Parce que la puissance de Dieu qui est en toi ne doit pas s'engager pour rien, ne doit pas être bloqué par n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu te donne deux choses: le discernement et la sagesse. Le discernement te fait entrer dans la connaissance des secrets, des mystiques, des choses que l'esprit humain ne peut pas discerner. Mais la sagesse te donne la manière de te comporter devant ce que tu discernes. Parce qu'il y a des gens qui sont chauds. Ils discernent, ils savent que telle personne ne dit pas la vérité. Il peut le condamner directement. Imaginez-vous Ananias et Saphira. Ils pouvaient aussi être épargnés. Ils pouvaient aussi être épargnés. Ils ont roulé. Ils sont venus mentir à Pierre. Et Pierre, en les regardant, il savait qu'il mentait. Il les a directement envoyé la puissance. Il dit, pourquoi vous mentez devant Dieu? Boum. Il tombe. La femme vient. Il pouvait lui dire, ton mari, hein, il a dit ceci, fais très attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé la femme mentir. Il dit, c'est vraiment tout, oui. Mais comment vous vous êtes accordés, toi et ton mari, pour mentir à Dieu?
Et comme c'est le début de l'église, Dieu montre que on ne peut pas blaguer avec lui. Il punit sévèrement les premières erreurs qui viennent là. S'il avait continué cette allure ici, plusieurs personnes retourneraient avec leurs faux dîmes. Parce qu'il a déjà enlevé tout ce qu'il y a comme dîme là-bas. Et il vient à la maison de Dieu que ça c'est le 10e. C'est faux. Mais tu ne trompes pas l'homme, tu trompes Dieu. Et Dieu ne peut pas se laisser tromper. Je ferme la parenthèse. Il est tout doux aujourd'hui qu'il était autant sévère dans les premiers moments. Mais il nous fait subir ces conséquences différemment aussi. J'ouvre cette parenthèse parce que c'est très important. C'est dans des petites choses comme ça qu'on attire des fois la tristesse de l'esprit. On l'attriste et puis on peut l'éteindre aussi. Mais ce passage nous dit la sagesse et le discernement. Verset 10. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Pourquoi? Voici la raison. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il est en train de dire que la puissance que Dieu met à notre disposition doit nous amener à produire toutes sortes d'œuvres bonnes. C'est la bénédiction que je prononce sur quelqu'un aujourd'hui. Tu ne vas pas être bon seulement au travail. Tu ne vas pas seulement être bon en famille. Tes bonnes œuvres ne vont pas se limiter simplement dans ce domaine. Toutes sortes d'œuvres bonnes. Toutes sortes d'œuvres bonnes. Parce que la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la résurrection vous fera réussir dans tous les secteurs de votre vie. Et vous serez capable de produire toutes sortes d'œuvres bonnes. Qu'il en soit ainsi. Toutes sortes d'œuvres bonnes. Et tu mets dans ta tête, je prie le Seigneur, il me donnera sa puissance pour que je sois capable de produire toutes sortes d'œuvres bonnes. Et que je sois en mesure de me conduire d'une manière qui lui plaise. D'une manière qui lui plaise. Même si ça ne plaît pas aux gens, mais ça soit une manière qui plaise à Dieu. Et il me donnera sa capacité pour produire toutes sortes d'œuvres bonnes. Et il répète le fondement dont nous avons parlé ici. C'est Paul qui insiste sur ce fondement-là. Le verset 12 à 14 dit ceci. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. L'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres
et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Parce que nous avons reçu le pardon, parce que Dieu est apaisé vis-à-vis de nous, il compte sur nous afin que dans notre manière de travailler, nous puissions produire des fruits qui l'honorent. Alors, en résumé, Dieu a fait sa part. Il a enlevé le pouvoir du péché. Il a fait répandre le sang qui calme sa colère. Et il met à notre disposition le Saint-Esprit, nous communiquant la puissance de la résurrection. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Trois choses. La première, qu'on s'engage à travailler pour lui. On s'engage à travailler pour lui. Et c'est ce que Paul est en train de dire. La puissance de Dieu qui est en moi, elle agit quand je travaille et quand je me bats. Donc, comme je suis engagé à le servir, il y a un combat lié à ce travail-là. Et le Saint-Esprit me communique toute la puissance qu'il faut pour que je porte le fruit du travail que je fais malgré le combat. Donc ce n'est pas n'importe quel travail où il va mettre à ta disposition sa puissance. Et que le combat qu'il y a lié à ce travail-là puisse te permettre d'utiliser ce pouvoir. Ce n'est pas tout travail. Quelqu'un qui s'engage à aller voler la nuit ne va pas demander qu'il entre dans une maison qu'on ne le voit pas. Le travail qu'il fait n'honore pas Dieu. Et parce que ce travail n'honore pas Dieu, le combat qu'il va subir dans ce travail ne sera pas supporté par la puissance de Dieu. Mais si tu es là en train de témoigner la vérité, tu es dans un service où tu gênes les gens parce que tu es dans la vérité. On te combattra, on ne te vaincra pas. Parce que les armes avec lesquelles on te combat sont des armes déjà détruites par la puissance de Dieu. Et comme la puissance qui agit en toi, c'est la puissance de la résurrection. La puissance qui agit en eux, c'est la puissance de la mort. Celle qui agit en toi a déjà vaincu la mort. Voilà pourquoi, quand tu es dans la vérité, quand tu es dans l'honnêteté, quand tu es dans la crainte de Dieu, Dieu t'accompagnera, il te supportera, il marchera avec toi dans les combats. Mais quand tu es dans la cupidité, quand tu es dans les envies qui n'ont rien à voir avec la vérité, le combat que tu subis là n'engage pas Dieu dans cette affaire. Et tu vas voir que tu souffres tellement toi-même jusqu'à ce que tu révises les objectifs que tu es en train de suivre. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas. Mais les gens qui aiment aller loin entendent ces choses. C'est la vérité. Le monde est corrompu. Et toi, tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Maintenant, si tu t'hasardes à faire comme tout le monde et que tu traverses des difficultés de tout le monde qui fait comme tout le monde, tu ne vas pas t'en sortir avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas aussi t'en sortir comme tout le monde s'en sort. Ah oui, hein?
Ici, il n'y a pas d'amen. Hein? Ici, il n'y a pas d'amen. Mais c'est la vérité. Et si tu décides que moi, je n'appartiens pas à ce monde, j'appartiens au monde de Dieu, au royaume de Dieu. Je suis ici pour faire un travail, nourrir ma famille, mais je suis avant tout un témoin du royaume de Dieu. Je vais me comporter comme un témoin du royaume de Dieu. Alors Dieu va t'accompagner. Peu importe le travail que tu fais. Aujourd'hui on dit, ah, ce domaine-là c'est pourri. Où est-ce que ce n'est pas pourri? Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, c'est pourri. On dit, oh, la politique pourrie. Mais regarde comment les pasteurs sont exposés. C'est pas pourri aussi. Regarde les dégâts qui se font à ce niveau-là. Ce qui est pourri, c'est le monde qui est pourri. Et si tu attrapes le comportement pourri du monde, eh ben, tu vas apparaître pourri devant la face du monde, quel que soit le travail que tu fais. Mais si tu veux être témoin de Christ, je connais celui qui est la vérité. Je connais celui qui protège. Il est dit, ils viendront par un seul chemin contre toi. Le chemin de la haine, le chemin de la jalousie, le chemin de la colère, le chemin de la méchanceté. Mais ils fuiront par plusieurs chemins à cause de celui qui te tient la main, à cause de celui qui te protège. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi de rois a donné sa vie entre le ciel et la terre. Il s'est exposé. Il a offert un sacrifice qui ôte le péché du monde. Il a offert un sacrifice qui enlève le pouvoir du péché. Il a offert un sacrifice qui apaise la colère de Dieu. À partir de ce moment-là, tes péchés te sont pardonnés. Et si quelqu'un d'autre veut nuire ta vie avec le péché, le pouvoir de ce péché-là a déjà été détruit. Donc sa haine ne marchera pas, sa colère ne marchera pas, sa méchanceté ne marchera pas, parce que le péché a subi une destruction de son pouvoir. Et de ton côté, le Père te regarde avec patience. Et il devient propice, il devient gentil, il devient prêt à te rendre service. Et tout ce qu'il veut, que tu pries, que tu demandes. Montre-moi le travail que je dois faire. Et dans le travail que je dois faire, donne-moi le discernement. Que je te voie là-dedans. Que je discerne le voie de l'adversaire. Et que je marche dans tes voies. Bien-aimé, quel que soit ce que tu fais comme travail. Tu vas à Dubaï, tu reviens. Tu vas au marché, tu reviens. Dans ce travail-là, demande à ce que Dieu te donne le discernement. Des actes que tu dois poser. Des choses que tu dois faire. Et lorsque tu les fais avec sagesse, la puissance de Dieu t'accompagne. Et les gens vont voir combien tu seras béni au travers de cette attitude. Et tu ne vas pas envier le travail de quelqu'un d'autre. Parce que dans ton travail, tu vas discerner comment Dieu veut que tu te comportes pour que tu deviennes grand. Et tu vas prier Dieu que dans ce que tu fais, tu aies le discernement de ce qu'il faut bien faire. Et dans ta manière de témoigner ta vie,
ta relation avec Christ, tu discernes de quelle manière tu dois le faire. Parce que la puissance de Dieu va t'accompagner. Il y a des gens qui le font de manière querelleuse. Tu demandes à quelqu'un d'accepter Christ. Il te renvoie avec ton message là, tu te fâches contre lui et tu commences à le maudire. Ça n'a rien à voir. Tu dois discerner de quelle manière tu dois parler, à qui et comment tu dois parler. Et je termine par un témoignage d'une sœur qui est retournée à l'église. Ça s'est passé il y a longtemps. J'étais sur le boulevard ici du 30 juin. En ce moment, je travaille encore à l'Intercontinental. Et le soir, je devais vérifier si les services étaient prêts et puis je rentre à la maison. Arrivé au niveau du cimetière ici, j'ai vu comme une jeune fille ou une dame presque dans une tenue presque nue. Là, les gens qui se tiennent là. Alors, elle est sortie brusquement devant le véhicule. Et je freinais. Brusquement, je freinais. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait. J'étais entouré de brigands avec leurs armes comme ça, devant et derrière. Devant le pare-brise là, il y en avait deux comme ça, de côté et d'autre. Et puis j'entends le Saint-Esprit me dire, donne-moi seulement ta bouche. J'ai ouvert la bouche. J'ai regardé la sœur là. Je leur ai dit, cette femme que vous voyez, elle prie dans le groupe de prière de Kasavubu. C'est l'enfant de notre Père qui est au ciel. Quand je la vois ici, je me demande qu'est-ce qu'elle est venue chercher. Alors, les autres lui ont demandé, je pense qu'ils étaient dans le coup, mais les autres lui ont demandé, au Sambela, un groupe de prière, il y a Bilengue à Mouinda. Notre Père. Ils sont partis. Ils l'ont laissé là-bas. Je lui ai dit, je vais te voir demain parce que ce que tu fais ici, notre Père au ciel ne peut pas accepter que tu fasses ça. Le lendemain, un agent à l'époque c'était Intercontinental vient me voir et dit, Maman Mogazo Lukayo Libanda. On l'a amené, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Il dit, la nuit. Donc c'était toi. Non, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Cette jeune fille de 16 ans était une maman de plus de 45 ans qui était devant moi. Je lui ai posé la question, pourquoi tu fais ça? C'est pour nourrir mes enfants. Et je lui ai dit, c'est faux. Tu as 4 enfants. 2 enfants sont chez leur père. Il en prend soin tellement. Et les 2 autres qui sont avec toi, leur père vient régulièrement donner la nourriture. Parce que vous êtes séparés à cause de toi. Ah, beau-frère Nangande Ayepsio, il croyait que son beau-frère qui travaille là-bas lui a parlé de moi. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Mais elle s'est convertie. Elle a changé de vie. Et ils se sont réconciliés après 5 ans de séparation avec ce mari-là. Ils ont renoué leur relation et leur couple a continué à avancer. Ça, c'est la puissance de la résurrection qui peut faire fonctionner. Mais
si j'étais dans les aventures, ce jour-là, on aurait tiré, on aurait pris tout ce que j'avais, on aurait fait n'importe quoi. Mais quand tu es dans le cadre du royaume de Dieu, sous la couverture des chérubins et des êtres supérieurs qui protègent l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester. Nous allons nous lever et nous allons prier. N'engage pas ta vie à faire n'importe quoi. Engage ta vie dans des activités qui peuvent pousser Dieu a libéré son esprit en ta faveur. Commence à lui demander de t'accorder un vrai discernement dans ce que tu fais. Parce que vous pouvez être de bonne foi, mais vous coupez l'oreille de Marcus comme Pierre avait fait, en croyant que là vous servez vraiment le Seigneur. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais Jésus lui a dit non, retourne cette histoire ici. Il n'y a pas la place pour ces choses-là. Et il n'est pas question que tu continues à te battre toi-même en croyant que cette force-là, elle t'est donnée simplement pour des choses de l'Église. Même pour ton commerce là, même pour ta propre vie personnelle, cette bénédiction est à ta disposition. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais que cette vie abonde dans les différents domaines de leur existence. Nous allons passer quelques temps qui nous reste en passant dans la prière, un point après un autre, demandant à Dieu de nous accorder tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin, et y compris le discernement d'agir comme il veut dans différents secteurs de notre vie. Donc tu vas prendre un aspect de ta vie, tu dis à Dieu, accorde-moi le discernement et la sagesse de réussir dans mon travail, dans ma santé, dans mon mariage, dans mes projets, dans ceci. Il y a des secteurs comme ça pour lesquels nous allons prier. Mais surtout aussi dans le travail qu'il attend de notre part. Et comment nous voulons les servir de manière particulière. Nous allons élever nos voix. Nous allons d'abord commencer par le remercier pour le sacrifice de Jésus, le sacrifice expiatoire et propitiatoire. À cause de ça, le péché a été enlevé et la colère du Père a été apaisée. Nous allons le remercier pour ça, avant d'aller plus loin dans les demandes des autres aspects. Je t'entends prier. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Commence par lui dire merci. Merci Seigneur pour le sacrifice qui enlève le pouvoir du péché dans ma vie. Merci pour le sacrifice qui apaise la colère du Père. Si cette colère était encore sur moi, je n'allais pas subsister. Mais il a pitié de moi. Il me prend en patience et il marche avec moi. Il me fortifie pour que j'aille de gloire en gloire. Remercie Christ pour le sacrifice. Parce qu'il n'a pas voulu que le monde reste sous le sacrifice des animaux. Il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
Et tu m'as formé un corps. Et je suis venu pour faire ta volonté. Et à la croix, il a tout accompli. À la croix, il était abandonné. À la croix, il avait soif. À la croix, il était abandonné par son père. Abandonné par ceux-là avec qui il a vécu sur la terre. Il était seul. Il a pris le poids de péché. Il en a souffert. Même ses propres disciples ne pouvaient rien faire pour lui. Le Père a jugé les péchés sur lui. Et il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné, méprisé de tous. Mais c'est le prix de mon péché qu'il est en train de payer. C'est à cause de mon péché qu'il il est resté à la croix en train de souffrir. Il vint du ciel sur la terre. Il est venu du ciel sur la terre pour me sauver, pour me délivrer. Et de la terre, il est rentré au ciel sans que quelqu'un ait le pouvoir de l'en empêcher. Il a accompli la volonté divine. Désormais, il y a une nouvelle race en existence. Une nouvelle création en existence. Et toi, tu es la nouvelle création. À partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Commence à lui dire merci pour cet acte salutaire en ta faveur. Merci Seigneur. Nous ne saurons pas te dire merci autant. Nous ne savons pas quels sont les mots qui sont qualifiés pour te dire merci. Pour avoir sacrifié ton fils. Pour l'avoir abandonné en notre faveur. Regarde comment les gens les giflent. Lui, Dieu bénit éternellement. Comment les gens crachent sur lui alors qu'il est Dieu respecté par des anges, des archanges et tous les ordres de la gloire dans le ciel. Il a même dit, si j'en avais besoin, je pouvais demander à mon Père une légion d'anges. Il viendrait ici libérer toute la situation.